Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors on a eu une semaine assez élevée en volatilité, en particulier sur le front des taux d'intérêt qui ont très significativement rebaissé en fait de part et d'autre de l'Atlantique, de plus de 30 à 40 centimes, que ce soit sur le 10 ans américain ou le 10 ans allemand, avant de remonter significativement dans la journée d'hier. Parallèlement, les marchés actions, eux, ont continué de s'apprécier sur front de publications de part et d'autre de l'Atlantique, plutôt de bonne qualité, surtout en relatif de ce qu'on aurait pu attendre, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la croissance. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est toujours, je dirais, dans cet équilibre inflation, banque centrale, croissance. Et passé les dernières semaines où je dirais que le point haut des taux d'intérêt visés par les banques centrales pour lutter contre l'inflation avait été anticipé par le marché. Du coup, tout nouveau chiffre d'inflation, et ils ont été forts en zone euro avec 8,9% de publications ou dans les indices ISM des États-Unis, montrant que l'inflation était toujours là, anticipant plus de banques centrales à très court terme, mais plus de ralentissement à moyen terme, compte tenu de l'action des banques centrales contre l'inflation, et donc des taux d'intérêt longs qui ont significativement descendu, atteignant 2,5 sur le 10 ans américain et 0,7 sur le 10 ans allemand. Derrière, les banquiers centraux américains ont fait feu de tout bois hier après-midi en expliquant que l'inflation pourrait rester durablement élevée, qu'il serait donc en territoire restrictif de façon plus longue que ne l'anticipait le marché, que si effectivement la cadence des hausses de taux devrait se ralentir pour passer de 75 à 50 centimes, puis sans doute à 25 centimes, la porte d'un 75 restait toujours ouverte en fonction des données. Bref, de rappeler le message que la Banque centrale était là et restera là tant qu'il y aurait de l'inflation et que celle-ci ne décroîtrait pas. Très clairement, les banquiers centraux profitent de ce qu'ils ont encore de la croissance pour pouvoir communiquer de cette façon-là. On l'a déjà évoqué plusieurs fois. Ça a eu pour effet de faire remonter significativement le 10 ans américain du côté de 2-3 quarts à l'ouverture ce matin. Parallèlement, le 10 ans allemand en Europe refaisait 0,70, 0,85 ce matin. Donc des banquiers centraux qui n'ont pas envie que les marchés anticipent trop de ralentissement de par leur action, car de facto, cela revient à annihiler leurs effets de restriction monétaire. Donc un sujet à continuer de suivre. Il est clair qu'on devrait quand même avoir des taux d'intérêt sous l'action du banquier central et sous les chiffres d'inflation qui devraient sans doute remonter un peu plus, se situant plus aux alentours de 3 aux États-Unis et au-delà de 1,25 en zone euro pour être plus cohérent avec ce qu'on peut attendre en termes d'inflation comme en termes de croissance et des banquiers centraux qui seront là pour le rappeler. Côté croissance, on a eu d'assez bons chiffres en zone euro, principalement portés par le tourisme et la réouverture post-Covid, témoignant d'une activité qui reste très résiliente au deuxième trimestre et qui, si elle n'obère pas les inquiétudes qu'on a sur la fin de l'année, continue d'alimenter, je dirais, un marché action qui se tient très bien sous, je l'ai évoqué, des publications qui sont de bonne qualité, en comparaison en particulier de ce qui pouvait être attendu, et des taux d'intérêt qui étaient orientés à la baisse, mais qui globalement ne sont plus perçus comme rentrant dans un territoire restrictif parce que face à une remontée immodérée, les actions, notamment en termes de taux d'intérêt réel, auraient pu en souffrir. Donc des marchés actions qui ont pas mal rebondi, on l'avait évoqué il y a 2-3 semaines sur les 3400 d'Eurostoxx. Vous pouvez partir à la hausse comme à la baisse, vous pouvez éventuellement sur un horizon 18-24 mois représenter un point d'entrée. C'est vrai qu'on a fait quasiment 10% depuis les plus bas sur l'Europe, un petit peu moins aux États-Unis. Pour ceux qui s'étaient resensibilisés, on n'est pas non plus dans une visibilité qui permet d'envisager une trajectoire haussière de la part de ces marchés actions et donc peut-être de la prise de bénéfice de ce qui aurait pu être acheté à 3004 qui peut être envisagé compte tenu des incertitudes qui restent. Alors quel type d'incertitude ? Eh bien, on voit qu'on a une nouvelle tension géopolitique au-delà de l'Ukraine qui vient de renaître avec l'affaire Taïwan, où on a Nancy Pelosi, donc le patronne des démocrates et du Congrès, qui est allé à Taïwan marquer l'amitié américaine à l'égard de Taïwan, avec évidemment des Chinois qui l'ont forcément mal pris. Globalement, aucun des deux grands pays, Chine comme États-Unis, n'ont intérêt à rentrer dans un conflit qui irait plus loin avec une série de sanctions. Donc on va sans doute avoir des déclarations de part et d'autre, mais il ne devrait pas y avoir d'intervention militaire.
Ceci dit, on disait ça à propos de l'Ukraine, 100% des prévisionnistes, excepté la CIA, sont trompés. Ceci dit, la Chine s'inscrit dans un processus nettement plus durable, a des sujets de croissance économique qu'elle va devoir adresser, en particulier face au congrès du Parti communiste qui a lieu à la fin de l'année. Donc fort peu probable qu'il passe à quelque chose de plus militaire dans cette zone-là. Mais ça va créer de la volatilité, on l'a vu hier avant que l'avion de Nancy Pelosi se pose. Sans doute encore de la volatilité et de la pression un peu sur les actions chinoises, même s'il ne faut pas oublier que l'indice d'activité Caixin côté chinois reste plutôt bien orienté dans la zone. Pour l'instant, c'est un peu obéré par le géopolitique, mais ça mérite peut-être de reconsidérer ce point et ces marchés comme éventuellement peut-être un point d'entrée, surtout compte tenu de leur trajet récent en comparaison de ce qui a pu être fait en Europe comme aux États-Unis. Dernier point. On a eu les statistiques d'achat de la Banque centrale européenne qui confirment qu'elle a très significativement acheté dans ses réinvestissements de la dette italienne et espagnole face à de la dette allemande dans ses réinvestissements où elle a le droit de ne plus respecter la clé de répartition du capital pour tenir la marge entre le taux italien et le taux allemand. Même si les élections annoncées, qui pour l'instant amèneraient une coalition de droite portée par les Frères d'Italie, ne sont pas trop inquiétants dans la mesure où les Frères d'Italie ont annoncé vouloir continuer les réformes. On connaît la politique italienne, les choses peuvent changer assez rapidement et on pourrait sans doute encore avoir un peu de volatilité d'ici la fin de l'année sur ce spread, nécessitant l'action de la BCE. D'autant plus remise en cause, je dirais, si les Frères d'Italie ne veulent pas suivre les règles de la BCE, auquel cas le nouvel outil anti-fragmentation, le TPI, présenté lors du dernier Conseil de politique monétaire par Christine Lagarde, ne pourrait pas être déployé s'il n'avait pas ce respect-là. On peut espérer que les politiciens italiens sachent raison garder dans ce contexte-là, compte tenu des risques que la croissance porte toujours en zone euro à cause du conflit ukrainien. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point de marché.